qui a une passion pour tout ce qui touche un barbecue à feu. Comment ça va, Valérie Chevalier? Très bien, merci de me recevoir. T'es-tu prête à juger une compétition de barbecue sur la thématique hawaïenne? Je pense que je suis née pour ça. Oh yeah! Bienvenue à 3, 2, 1, barbecue! Guy, Sébastien, ça va bien? Ça va bien, toi? Salut, Bob. Hey, Bob, on s'entend-tu pour Nounours? Nounours! Moi, les gens dans le barbecue me connaissent comme Nounours. Sébastien, ça n'existe plus. Pas de trouble. Nounours, Guy? Yes. Le barbecue, pour moi, c'est une passion. Partir les fumoirs, les barbecues, griller des choses, les senteurs, aller chercher des saveurs. Puis quand tu as le sourire des gens qui en mangent puis qui aiment ça, c'est tellement satisfaisant. Le barbecue, c'est 24 heures par jour. Je me lève le matin, je me couche le soir, c'est que barbecue. Des fois, je me lève à 3h30 du matin, ma blonde, elle fait, où tu vas? Au fumoir. On met 3h30 du matin. C'est là que j'ai une 2. À 3, 2, 1, barbecue. Vous cuisinez sur la thématique festive d'Hawaï. Une thématique hawaïenne, j'ai été un peu surpris. Côté viande, je savais pas trop à quoi m'attendre. Pour ce premier défi culinaire, il y a 1000 $ en jeu. Et vous allez devoir cuisiner un kaloa. Un Kahlua, moi, j'avais aucune idée de ce que c'était. Là, je cherchais dans mon livre de recettes dans ma tête, aucune idée où je m'en allais. Le kaloa est une tradition hawaïenne où on cuisine une grosse partie du porc sur le barbecue. Et aujourd'hui, vous allez devoir le faire à partir des ingrédients qui se trouvent dans vos boîtes. Guy, Nounours, ouvrez vos boîtes. Est-ce que vous vous sentez l'attaque, messieurs? Totalement prêt. Ben parfait, parce que mon... Des recettes de 8, 9, 10 heures, on va falloir couper les affaires un petit peu puis accélérer le temps. Ouais. OK. Je vous rappelle que pour ce premier défi culinaire, il n'y a rien de moins que 1000 $ qui est en jeu. Vous avez 7 heures pour réaliser le défi et le 7 heures commence. Maintenant, bonne chance, messieurs! Bonne chance! Les deux participants commencent par allumer leur fumoir. Question de donner du goût à leur pièce de viande. Mon adversaire, c'est quelqu'un que je connais de réputation. Fait que c'était un bon défi de l'affronter aujourd'hui. Guy s'est fait un nom solide au travers des équipes de barbecue au Québec. Quand j'ai vu la face, j'ai pogné en 2 minutes, j'ai fait comme « Hop là! » Je me pogne à quelqu'un de solide. Comment ça se passe? Ça va bien, ça va bien. On fait des petits morceaux? Ben, j'essaie de les recouper un peu pour avoir une meilleure cuisson. Mais avec une grosse pièce de même, il faut la couper, la mettre en plus petits morceaux si on veut avoir nos températures, surtout qu'on veut finir par les filocher. Donc, au niveau de la marinade sèche, je suis allé de façon un peu non conventionnelle, c'est-à-dire que je suis allé un peu plus avec une marinade humide. Nounours, Yes! qu'est-ce que t'es en train de faire? Là? Je te vois aller avec la cassonade puis ton jambon. Ouais, cassonade, vinaigre de xérès, je vais rajouter à ça un petit peu d'agrumes, un petit peu d'ananas pour aller chercher les saveurs typiques hawaïennes. Dans ma marinade sèche, j'ai mis sucre d'érable, poivre long, fenouil pour aller chercher des saveurs un peu moins habituelles des marinades sèches qu'on retrouve. Qu'est-ce qui fait que ça colle? T'as aucun liquide? J'ai aucun liquide, mais la viande, elle a quand même un petit gras là, que quand on l'a coupé, qu'elle a sorti. Là. De toute beauté, hein? Ouais, puis là, on mettra rien du côté du feu pour éviter que ça surcuise. Ce qu'on veut, c'est le boucaner avec une chaleur qui n'est pas trop intense. Nos compétiteurs partent leur pièce de jambon au fumoir et prennent ça relax. Tellement relax que s'il y avait des chaises à patio, je pense qu'ils prendraient un break. Il est temps de leur lancer un petit défi de plus. Les gars, vous allez faire quoi avec les 6 heures qui vous restent? Ah, écoute, on a plein de préparations à faire. Moi, je fais une sauce piquante. J'aime ça la faire tout de suite, que les goûts aient le temps de macérer. Fait que ça nous laisse du temps de préparer Ils bien ont les quand choses. même beaucoup de temps pour faire 2-3 sauces, là, tu sais. Effectivement. Moi, en tout cas, je pense qu'il manquerait peut-être un petit défi supplémentaire là, pour vraiment habiter leur journée. Amène-moi du défi, amène-moi un challenge, pousse-moi plus loin. Je carbure à ça totalement. Les gars, mettez vos trucs sur la glace, parce que je pense que la température, elle va monter d'une coche. Suivez-moi. Là, je me suis dit, c'est quoi la surprise, puis qu'est-ce qu'il va nous mettre comme bâton dans les roues? Vous allez de vous, ne pas revenir en arrière et cuisiner avec la première. Est-ce que c'est clair? Ouais. Valérie, Oui. à toi l'honneur. Nounours, feu au bois. Feu, définitivement. Feu. Et voilà! Quelle boîte tu veux ouvrir? Celle-ci. Nounours, dans la boîte que tu as choisie, il y a du thon, des crevettes, des kiwis, des bok choy, du riz, des litchis, du chou kale. Bref,
tout ce qu'il faut pour faire un beau Pokéball. J'ai compris que je viens de frapper le jackpot. Tu veux que tu montes là? Ah, je bouge pas, je te donne pas le choix. Excellent. Je sais que j'ai de quoi de solide. Guy, tu vas nous faire un bol poké à partir de... Ma boîte, quand j'ouvre ça, du canard. Je trouve pas que ça fait vraiment Pokéball. Tu as du magret de canard, du confit de canard, de la bêta-carde, des vermicelles de riz, une variété de fruits et légumes. Lui, il se ramasse dans le trou bleu de bord et ça, je trouve ça drôle. Les gars, vous jouez pour 500 $. Puis si je t'avoue, je mettrais mon tablier, parce que pour faire vos Pokéballs, vous avez seulement qu'une heure. Puis le temps, il commence maintenant. J'avais le choix dans ma boîte entre le magret de canard et le canard confit. J'ai décidé d'y aller pour les deux. On dirait que Guy s'enligne pour partir son magret de canard. Je suis pas sûr que c'est le meilleur plan. Ah non, pourquoi? Mais le magret, c'est quand même une viande que tu veux servir saignante, puis qui sèche quand même assez rapidement. Es-tu un gars qui mange des bols poké? Oui, Ouais. ouais, une fois de temps en temps, ma blonde, c'est de quoi qu'elle tripe au bout qu'on fait à la maison. C'est juste que là, ça me sort complètement champ gauche d'un Pokéball normal qu'on fait Ben à oui, la maison. d'habitude, tu les fais pas au canard, là. Non, jamais, jamais. C'est ça. Plein de surprises. Quand j'ai décidé de faire mon riz, au niveau des saveurs, je le savais pas du tout, j'étais perdu. J'ai ramassé ce qui me passait par la tête, puis je suis allé simplement avec ça à l'instant. Ça fume ici? Comment ça avance? Ouais, ben ça va super bien. Là, il y a pas mal d'affaires là-dedans. Là. Ouais, C'est pas là, juste je suis de allé l'eau, mettre là. un petit peu d'ail, un petit peu de cumin, je suis allé mettre des fleurs sauvages avec une petite goutte de jus de pomme juste pour y donner une pointe d'acidité. On vient équilibrer le sucre, fait que comme ça va être génial. Wow! J'ai hâte de goûter à ça. Combiner les deux défis, c'est pas tout à fait évident parce que tu mets de côté une des cuissons pour te concentrer vu que t'as pas grand temps pour en faire un autre. Nounours, je te vois manipuler tes crevettes. C'est quoi ta technique où tu t'en vas avec tout ça? Ben, en fait, très simple, crevettes, des oignons verts. Je fais saisir tout simplement à très haute température. Là, quand j'ai ouvert le barbecue, j'étais à 600 degrés Fahrenheit. Ça va donner des belles petites crevettes comme ça ici, toutes bien grillées, belle présentation. Un petit goût de lime, pas pour dénaturer la crevette, juste pour venir rehausser le plat dans l'ensemble. De son côté, Guy se ramasse avec beaucoup de fruits tropicaux dans sa boîte. Il y a quand même une couple d'affaires particulières dans cette boîte-là. Là. Guy, il l'a pas eu évident. Non. Ben moi, je pense juste que ça peut être surprenant pour les juges. Ah ben oui. La confiance, on aime C'est ça bon, d'une c'est bon. compétition. Mon Pokéball, je vais l'assaisonner agrumes avec vermicelle, une coupe de légumes bien simple. Les gars, ça se passe bien? Très bien, Ouais, Bob. vraiment. J'espère, parce qu'il vous reste 10 minutes pour terminer les Pokéballs. Le Pokéball que je présente, en fait, c'est un Pokéball qui va complètement sortir de l'ordinaire. Donc, je suis allé avec des petites tranches de mangue, du radis. Je suis allé avec un petit peu d'avocat. Le thon, je le garde cru, mais sucré, avec une touche de gingembre. La crevette grillée des deux côtés. Ça va être une explosion de saveur. Je présente un Pokéball avec une déclinaison de canard, magret et confit de canard, avec des vermicelles aux agrumes, avec les ravioles, la bêta-carde, relevé avec des fruits puis avec un petit peu de pimentaille. Valérie, je dois le dire, je suis agréablement surpris. Je pensais pas qu'il serait aussi attentionné avec les Pokéballs. Je trouve qu'on a deux propositions très différentes. J'ai hâte de goûter. Moi, je pense qu'on devrait commencer avec celui à nounours parce qu'il y a du poisson cru dedans. Bonne idée. On va goûter à son thon mariné, puis je vais le mélanger avec un peu de son riz. Son riz, hein, il a donné beaucoup d'attention. Le thon mariné, je trouve ça pas pire. Il y a un petit côté barbecue qui ressort quand même dans le fond. Par contre, le riz, il est un peu collant. Je suis moins fan du riz. Je le trouve humide, en fait. Le fait qu'il soit collant, c'est pas grave. C'est théoriquement dans un Pokéball, c'est bien. Il y a collant et collant. Ouais, il est à la limite du pâteux. Je déteste pas ça, mais ce que j'apprécie, c'est le côté parfumé de la mangue avec le spicy du tartare. J'aime ça. J'ai hâte de goûter les crevettes. Oh, wow! J'aime beaucoup le côté grillé. Très bon. L'assaisonnement est parfait de la Oui, crevette. oui. Puis, mention spéciale à la présentation parce que c'est très coloré. Les fleurs, le vert avec l'avocat. On se croit pratiquement au pied d'un volcan. Bon, est-ce qu'on goûte à celui de Guy? Ouais. Moi, j'ai un morceau de magret de canard. Puis avant même d'y goûter, je veux qu'on parle du magret. Ouais. Le magret, c'est comme la partie noble du canard. Moi, j'aime ça quand c'est saignant. Même à la limite, presque bleu. Là, il est rosé. Le tien est rosé, le mien est gris, pas mal. Ouais. Il est un petit peu cuit. Mais tu vois, là, j'ai pris une bouchée, du canard, des fruits, des nouilles, tout en même temps. Ça se peut. Oui, Belle combinaison de saveurs. ça fonctionne bien ensemble, j'avoue. Je vais goûter au pois. La bêta-carde, c'est une vinaigrette qu'il y a dessus?
Ouais. Ben, moi, la bêta-carde, je t'avoue que je suis pas une fan. Puis avec la sauce, c'est une espèce de mayonnaise un peu... Soya, sucrée. sésame, J'avoue miel. que j'aime ça. Il me fait un peu aimer la bêta-carde. Le confit canard aussi, c'est délicieux. L'harmonie des saveurs est intéressante. Vraiment. Ça sera pas évident à décider qui gagne. As-tu une idée? Peut-être. Guy, on va commencer par toi. J'avais hâte de manger le magret, mais malheureusement, c'est un petit peu trop cuit. D'un autre côté, moi, je dois avouer que j'ai trouvé l'équilibre des saveurs de ton plat super intéressant. Merci. Nounours maintenant. Au niveau du goût, je trouvais ça intéressant, mais c'était peut-être pas le bon riz pour un Pokéball. Petite déception pour le riz. Par contre, belle surprise au niveau des crevettes, la cuisson des crevettes. Les crevettes étaient parfaites. Malgré le fait que je suis allé plus avec un riz collat qu'avec un riz long, j'étais très, très content du résultat que ça a donné. Quand j'ai vu mon magret, j'étais vraiment déçu. Il était un petit peu trop cuit, puis je le savais. On a vraiment tranché avec l'originalité et la beauté du plat, je pense. Le gagnant, c'est... Nounours! Bravo, Nounours! Bravo! J'ai gagné le premier défi. Il en reste un deuxième. Guy a d'affaires à bien se tenir parce que je suis ferré solide puis je vais y en mettre plein la vue. Il vous reste encore 3 heures pour nous impressionner avec le défi du Kahlua. Et je vous rappelle que ce défi est pour la somme de 1 000 $. Fait que let's go, les Lâchez gars! pas! Là, c'est le temps de me reprendre. Je focus sur le porc, puis je m'en vais gagner le défi du Kahlua. J'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle pour vous autres. Laquelle vous voulez en premier? Là, ça va mal. Je ne sais plus quoi faire. Craquer le barbecue où j'ai croisé les doigts. Et boucher double pour remporter la compétition du Kahlua. Les plantains frits, je trouvais que ça fitait dans le thème avec une petite salsa à mangue par-dessus. C'était parfait. Hey, Nounours, ta viande est rendue à combien, toi? 187, on n'a pas fini, mon gars. Puis en théorie, il faudrait que ce soit à combien? Ben, idéalement, entre 205 et 208 degrés. Donc, si je vous dis qu'il reste 45 minutes, pensez-vous vous en sortir? Et là, la panique me prend totale, je ne sais plus quoi faire. Craquer le barbecue où j'ai croisé les doigts. Là, ça va mal. J'ai pris mes patates, je coupe ça en deux, je remets un peu de sel, puis je mets ça sur la grille. C'est qu'il fait. Donc, à un moment donné, j'ai décidé qu'avec mes bananes, j'allais flamber tous mes fruits. Malheureusement, ça n'a pas super bien fonctionné. Tu trouvais qu'il manquait de feu, Nounours? Tu t'es dit, je vais en rajouter? Non, mais en fait, c'est que mes fruits sont trop humides pour que je puisse le flamber comme il faut. Fait que OK. ce que je fais, c'est que je fais juste brûler le rhum directement à la surface du fruit. Ça fait une belle colorisation, puis on va chercher beaucoup, beaucoup de saveur quand même. J'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle pour vous autres. Laquelle vous voulez en premier? On va y aller pour la bonne. Oui, définitivement. OK. La bonne, c'est qu'il vous reste 30 minutes. Puis la mauvaise? C'est que c'est pas vrai. Il vous en reste 20. Ouais, désolée. Lâchez pas, let's go! On au travail! continue. Tu commences On y par la va. mauvaise. Go, go, go! Totalement. Donc, le moment arrive d'ouvrir mon fumoir. Je me mets à vérifier les viandes avec l'aide de ma sonde et je me rends compte que mes plus petits morceaux, eux, sont à la bonne température. Wow, je suis sauvé, mon gars. Finalement, il y a des morceaux qui sont beaux, qui sont à la bonne température. Je sors ça, j'ai filoché. Pete, es-tu content? Thumbs up si t'es content. Mon plat, burger de jambon effiloché avec une sauce piquante à l'ananas, banane plantain frit avec une salsa à la mangue, accompagné d'une patate douce fumée avec sa verdure. Pour mon défi Kahlua, ce que je sers, un bon burger de porc effiloché. J'accompagne ça avec une petite sauce rhum coco, un petit peu épicée. Je vais contrebalancer ça avec une salsa de fruits, des bananes, des litchis, un petit peu de mangue. Ça va être complètement fou. Là, c'est le moment de vérité. Oui. On va goûter. J'ai hâte. On commence par quoi? On va commencer avec Nounours. C'est assez fruité. C'est sucré. Très sucré. On dirait qu'il n'y a pas nécessairement l'équilibre de sel que je cherche. Juste la viande est sucrée aussi. Fumé, mais pas si salé. Pas trop certain ce qui se retrouve dans son citron. Il y a des ananas. Ça, c'est ses fruits flambés. Non, ça amène une petite touche de fraîcheur qui fait du bien, par exemple. Ouais, ça, c'est plus équilibré pour moi. En même temps, par contre, on est encore dans le sucre. On goûte maintenant l'assiette à Guy. C'est beau. Vraiment beau. Ça déborde de viande quand même. Oh, wow! Là, on a du sucré et du salé. Oh, puis on a un petit piquant qui vient nous chercher Oui, aussi. c'est piquant. Je suis agréablement surprise. OK, je me lance dans les plantains.
Ça, c'est bien travaillé. Le plantain cuit à la perfection. Puis la friture, c'est quand même agréable. là. C'est pas trop épais, c'est pas trop gras. Bon, là, ce qui m'inquiétait chez Guy, c'était la patate douce. Wow! Hey, je m'attendais pas à ça. Ah, c'est surprenant. On dirait que ça goûte pas la patate douce. Écoute, il a donné un petit goût de barbecue. Mhm. Puis avec la sauce piquante, faut se le dire, on est ailleurs. Ouais. Nounours, Guy, tout d'abord, beau travail. Merci. On a commencé avec Nounours. Le sandwich, la cuisson de la viande, c'était très, très bon. Je trouvais par contre, il y avait un petit peu trop de sauce sucrée. Ça masquait un peu le goût du jambon. Il y avait du fumé, il y avait du sucré, mais il manquait à mon goût, à moi, de salé. Guy, parlons-en du sandwich. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Je suis très, très fier de mon plat. J'ai livré la marchandise avec ce que je m'étais imposé comme limite. Quand je regarde mon plat, je suis vraiment satisfait, puis je me dis, mission accomplie. Le gagnant qui s'en va avec la somme de 1 000 est... Guy! Yes, sir! Bravo! Bravo! Bravo, Guy! Bravo Merci. à vous deux. Ça me remplit de joie, puis je suis vraiment fier de moi. Je repars d'ici avec une super journée, des souvenirs de fou. J'ai eu du fun comme jamais. Merci aux deux de vous être prêtés au jeu. Ça fait plaisir. Des grillardins comme on les aime. Et à la maison, on se revoit bientôt pour un autre show de lutte autour du grill à 3, 2, 1... Barbecue! Wouh!